Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes bénis. Balinga bitoza ko pambola. C'est une bénédiction que tu dois recevoir. Ezali pambolo sengelo yamba. Oui, il a dit. Aloba. Il envoya sa parole. Et sa parole te touche. Il prend un oiseau de proie d'un pays lointain, comme je dis le dimanche, pour venir accomplir ses desseins. Oui. Dieu veut accomplir ses desseins dans ta vie. Alors, ce soir, au deuxième culte, accueille l'homme de Dieu en qualité de prophète de ta vie. Nous allons acclamer l'homme de Dieu, l'apôtre Péniel. Reçois-le en qualité de prophète de ta vie. Accueille-le, accueille-le, accueille-le. Qu'il soit une bénédiction pour toi. Qu'il soit une bénédiction pour toi. J'accueille l'homme de Dieu. Au nom de Jésus. J'accueille l'homme de Dieu. J'accueille l'envoyé de Dieu. Au nom de Jésus. Ce jour ne passera pas. C'est mon temps. C'est mon temps. Au nom de Jésus. Je bénis ce moment à ma faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai un petit souci avec ma voix. Merci, merci. Prenez place. Je rends grâce à Dieu. Je m'incline devant l'onction de mon père, l'archevêque Coutinho Fernando. Je m'incline devant l'onction de ma maman, Maman Bishop Emi Coutinho. Et je bénis le Seigneur. Parce que je suis dans ma maison. 30 ans après, depuis que j'ai quitté mon église, l'armée de victoire. Alléluia. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous communiquer quelque chose. Vous savez, Jésus-Christ jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus-Christ n'était pas un homme d'impact dans sa vie. Il passait inaperçu. Personne ne le recevait avec honneur. Personne. Il ne guérissait pas les malades. Il ne chassait pas les démons. Il ne délivrait pas. Mais Jésus devait aller rencontrer une personne. Il est parti à la rencontre d'une personne. Je crois dire comme les frères, ma rencontre avec ma maman et dans ma maison, ça va aiguiser mon ministère. Après que Jésus a rencontré Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le ministère de Jésus a basculé. Le ministère de Jésus a pris une autre direction. Jésus a commencé à impacter. Les démons sortaient. Il fuyait. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il y a rencontre et rencontre. Je suis venu dire à une personne, ne sois pas distrait. Je ne suis pas un étranger. Je suis votre frère. Votre frère de l'armée de victoire. Alléluia. Mais il y a rencontre et rencontre. Oui. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu
pour la suite de ces mercredis miracles. Alléluia. Les avant-midi, on était ici dans cette salle et Dieu nous a visités et nous continuons avec la même onction ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons tous nous mettre debout pour saluer l'autorité de la parole de Dieu. Et nous allons lire notre texte de base. C'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 1. Nous allons lire deux petits versets. Le verset 6 et le verset 7. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Rehoboth. J'avais dit qu'il faut enlever Horeb. Nous ne sommes pas à Horeb ici. Nous sommes au Congo. Nous sommes dans notre quartier général, le centre Rehoboth, dans l'armée de victoire. Et ce message, c'est pour nous. Ce message, c'est pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Rehoboth en disant: prêtez-moi une attention soutenue. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Écoutez le verset 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. C'est la parole de Dieu. Père, nous bénissons ton nom pour ta parole. Tu as envoyé ta parole guérit. Tu as envoyé ta parole sauve. Il est écrit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous avez assez demeuré dans cette montagne, mais maintenant tournez-vous et partez. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En vérité, je vous le dis, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Alléluia. Prenez place. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. J'avais dit le matin que la montagne, symboliquement et spirituellement, représente les problèmes, représente les difficultés. Je ne connais pas ta situation. La maladie qui te terrorise, la maladie qui te tracasse, la situation qui t'envoûte, les blocages, les freinages, les réclamations, les célibats endurcis, les malédictions ancestrales, les lois établies, la sorcellerie de ta famille, les célibats endurcis, la stérilité. Ce sont les montagnes. Vous avez assez demeuré dans cette situation. Mais Dieu m'a mandaté aujourd'hui, en m'inclinant devant l'onction de mon père, l'archevêque Coutinho Fernando, pour vous dire qu'aujourd'hui, vous allez tourner
Yes. Yes. Je dis aujourd'hui, ce soir, tu vas tourner comme Ézéchias. Yes. Le prophète majeur Esaïe est venu porter des messages de la part de Yahweh. Il s'approche, il se présente devant le roi et il dit: ainsi dit l'Éternel, la formule de l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus dans cette dispensation de l'ancienne alliance. Mon père, l'archevêque Coutinho, m'a révélé que la nouvelle alliance, on n'utilise plus ainsi dit l'Éternel. On utilise en vérité, je vous l'ai dit, en vérité, je vous l'ai dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Alléluia. Amen. Le prophète vient avec le message. Le roi Ézéchias, il reçoit le message. Mais ce message, c'était une mauvaise nouvelle. Or Jésus ne nous a pas demandé d'aller donner la mauvaise nouvelle. Non. Ézéchias était dans la dispensation de la nouvelle alliance. Il a dit: allez prêcher la bonne nouvelle. Tu as droit de refuser toutes les mauvaises nouvelles. Tu as droit de refuser la malédiction ancestrale. Tu as droit de refuser le célibat ici. Tu as droit de refuser la malédiction générationnelle. Tu as droit de refuser les statu quo. Tu as droit de refuser les blocages. Tu as droit de refuser l'échec. Tu as droit de refuser la défaite. Tu as droit. Tu as droit. Ézéchias tourne le dos. Le verset 7. Tournez-vous. Le verbe, c'est le langage de Dieu. Dieu parle au travers du verbe. Ici, ce n'est pas le verbe suivait. Non. Ici, ce n'est pas le verbe demeurer. Non. Ici, ce n'est pas le verbe assis. Non. Ici, ce n'est pas le verbe dormir. Non. Ici, ce n'est pas le verbe pleurer. Non. Ici, ce n'est pas le verbe se soucier. Non. Mais ici, le verbe, c'est tournez-vous. Tournez. Donnez le dos à la malédiction. Donnez le dos à la maladie. Donnez le dos au blocage. Donnez le dos au célibat. Beta maboko yo moto sosoli beta. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'affaire de tourner le dos. La parole de Dieu déclare: vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Mais pourvu que vous les pratiquiez, vous les pratiquiez. Aujourd'hui, tu vas pratiquer cette gymnastique de tourner le dos. C'est ça qui a donné 15 ans de plus au roi Ézéchias. Nous approchons lentement et sûrement vers la fin de l'année. La sorcellerie de ta famille ne pourra rien contre toi. Les complots, les guet-apens, toute forme de cabale. Il est écrit: s'ils formeront des complots,
S'ils formeront des complots, cela ne viendra pas de Yahweh. Mais ils viendront par un seul chemin. Un seul chemin. Mais au nom de Jésus, ils fuiront par cette chemin. Ils fuiront. Aujourd'hui, ils vont fuir. Ils vont fuir. Personne rentrera tel qu'il est venu. Sinon à ma parole, aujourd'hui, je déclare, personne rentrera tel qu'il est venu. Si tu es venu KO, tu es venu KO. Au nom de Jésus, tu ressortiras OK. Tu ressortiras OK. Tu ressortiras OK. Tu ressortiras OK. Aujourd'hui, tu ne ressortiras pas tel que tu es venu. Non. Non. Tourne seulement. Ne regarde plus la maladie. Ne regarde plus le chômage. Ne regarde plus l'échec. Ne regarde plus la stagnation. Ne regarde plus la limitation. Ne regarde plus la sécheresse. Ne regarde plus l'envoûtement, la sorcellerie, les lois établies. Ça c'est le temps de vérité établie. Ça, c'est la vérité établie. Tournez-vous. Si les lois établies ont détruit vos vies, si les lois établies ont impacté vos vies négativement, mais aujourd'hui, je suis venu comme un apôtre pour poser le fondement de la vérité établie. Tournez-vous. Tournez-vous. Je dois évoluer. Ce matin, le thème que nous sommes en train de continuer, un nouveau départ pour influencer ta génération. Un nouveau départ pour influencer ta génération. Tu as besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin d'un nouveau départ. Quand cette parole est sortie, les enfants d'Israël étaient dans un campement qu'on appelait Sittim. 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 C'est le lieu des mauvais souvenirs. Sittim, c'est le lieu des statu quo. Sittim, c'est le lieu de marquer les passes. Sittim, c'est le moment, le lieu de la défaite. Les enfants d'Israël étaient là. Ils ne savaient plus à quel sens se vouer. Les héros sont tombés. Les grands prophètes comme Moïse n'étaient plus là. Mais les enfants d'Israël, ils ne savaient plus quoi faire. C'est là où la parole est sortie. Je ne connais pas la situation de cette assemblée, mais Dieu m'a mandaté pour te dire, malgré les statu quo, malgré les marqués, les pas sur place, le temps est arrivé où nous allons faire un nouveau départ. Un nouveau départ pour influencer ta génération. Ça fait longtemps. Ta génération ne voit pas la puissance de ton Dieu. Ça fait longtemps. Mais laissez-moi vous dire, le temps
est enfin arrivé pour que nous puissions tourner. Ça commence maintenant. Quand tu tournes, la parole dit partez et allez. Partez et allez. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle distraction. C'est une nouvelle orientation. Une nouvelle directive. Dieu veut t'enlever dans cette direction de statico, de l'échec. Tu tournes, tu commences un nouveau départ. Tu pars, tu avances, tu avances. Oh, Betty, ma bonne côté, oh, Betty, mon loloté. Gloire à Jésus. Yes. Alléluia. L'archevêque a des calibres. Je ne suis pas mieux connu dans nos milieux, mais je suis une fierté pour mon père, une fierté pour la francophonie, une fierté pour ma mère patrie, la République démocratique du Congo. Un nouveau départ pour influencer ta génération. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à impacter. Tu es appelé à atteindre un autre niveau. Tu es appelé à entrer dans une autre dimension. Tu es appelé à avancer. Tu n'es pas appelé à reculer, mais tu vas avancer. Tu vas avancer. Le jour-là, un professionnel de la pêche, l'apôtre Pierre, un pêcheur de carrière et de profession, Jésus terrestre, son père adoptif, fut un charpentier. Il n'avait aucune notion de la pêche, mais il rencontre. Je dis, il y a rencontre et rencontre. Il y a rencontre et rencontre. Il y a des gens, quand tu les rencontres dans ta vie change. Quand tu les rencontres, tu ne seras plus la même personne. Jésus, il s'approche. Laissez-moi vous dire, Jésus n'a pas besoin de vos explications. Il n'en a pas besoin. Tes explications, garde ça pour toi. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Il n'a pas besoin de tes explications. Mais Jésus rencontre l'apôtre Pierre. Pierre commence à donner des explications. Nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Toute la nuit. Toute la nuit. Rien du tout. J'ai appliqué toutes les techniques, l'expertise de la pêche, mais je n'ai rien eu. Écoutez, celui qui n'a pas l'expertise de la pêche, il dit à Pierre, Pierre, laisse-moi avec ton discours. Mais maintenant, écoutez, suivez-moi avec une attention soutenue. Maintenant, Dieu te dit, avance à plein eau, dans la profondeur de la méditation de la parole, dans la profondeur de la prière, dans la profondeur de chair. C'est dans la profondeur que tu vas capturer les poissons. C'est dans la profondeur que ta situation va changer. C'est dans la profondeur que tu seras une autre personne. C'est dans la profondeur que tu vas influencer ta génération. C'est dans la profondeur que Pierre a influencé sa génération. Il est fait appel. Venez, parce que là, ma barque, je ne peux plus. Il a
commencer à influencer. Un nouveau départ pour influencer ta génération, mais pas dans les superficiels. Le temps des superficiels est déjà révolu. Nous ne sommes plus dans ce temps-là. Ça, c'est le temps de la profondeur. Mozindo, Zinda, Zinda. Situation dans là. Pour Oza Likolo Likolo. Loba Likolo Likolo. Likolo. Actuellement, les entraîneurs du foot n'admettent pas ces jeux-là. Balade. Zinda. Zambe baluka kaye. Zambe baluka kaye. Dieu les cherche. Tu es très fort pour chercher les habits online. Tu es très fort pour communiquer dans les réseaux sociaux. Tu es très fort dans les recherches de Maléwa. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour que toi, tu commences à entrer dans la profondeur avant que les mamans puissent nous donner le thème de la montagne de ce mois. Prépare-toi, parce que quand le programme va sortir, tu entres en profondeur. J'avais dit ceci. Il y a 4 grandes vérités qui retiennent mon attention dans ces textes. La première grande vérité: Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié Rehoboth. Il n'a pas oublié la mission mondiale, message de vie. Il n'a pas oublié l'ensemble chrétien armé de victoire. Il n'a pas oublié tes prières. Il n'a pas oublié tes jeûnes. Il n'a pas oublié tes semences. Dieu ne t'a pas oublié. Ça, c'est la première grande vérité. Parce que les enfants d'Israël, 40 ans dans les statu quo, ils croyaient que Dieu les a oubliés. Mais Dieu n'avait pas oublié les enfants d'Israël. Ce Dieu-là n'a pas changé. Comme il n'avait pas oublié les enfants d'Israël, il ne peut pas oublier Rehoboth. Il ne peut pas oublier l'armée de victoire. Il ne peut pas oublier la mission mondiale, message de vie. Il ne peut pas oublier ton problème. Il ne peut pas oublier ta situation. C'est la première grande vérité. Je vais passer rapidement parce que j'ai parlé de ça les avant-midi. Dieu n'a pas oublié tes prières. Dieu n'a pas oublié tes larmes. Dieu n'a pas oublié ton humiliation. C'est ce qu'il montre dans la situation d'Anne. Lorsqu'il a guéri de sa stérilité, en lui donnant un fils qu'elle a nommé Samuel. Je vois le Samuel dans le ventre des femmes stériles. Je vois le Samuel dans le ventre des femmes stériles. Dieu n'a pas oublié les besoins les plus intimes de ta vie. Malgré que des années passent et que le chagrin ronge ton cœur, souviens-toi
de Jacob qui avait reçu une fausse information de la part de ses fils qui lui avait annoncé que Joseph a été tué par des animaux féroces. Pendant plus de 20 ans, le patriarche Jacob Israël a porté le deuil. Il y a une fausse information que le diable a donnée contre toi, contre ta vie, contre ton état de santé, contre ta situation. Et la mauvaise nouvelle, cette mauvaise information pèse sur ta vie. Cette mauvaise information impacte ta vie négativement. Mais le temps est arrivé. Voici le temps favorable. Voici le temps de Dieu où il te dit un nouveau départ. Là, on a informé à Javi, à Jacob, autant pour moi, que les animaux féroces ont dévoré ton fils Iji. Les mêmes fils, ils sont venus encore dire à leur père: papa, tu sais, c'était le mensonge. C'était le mensonge. C'était le mensonge. Ta vie est impactée négativement à cause du mensonge. À cause du mensonge. Surtout aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, pas mal de mensonges. Toutes les preuves ne sont pas des preuves. Vous avez compris mon langage? Je dis ceci. Toutes les preuves ne sont pas des preuves. Ils ont pris la tunique multicolore. Ils ont tué une brebis. Ils ont mis et ils sont partis présenter à leur papa. Preuve tangible. Ne vous fiez pas aux preuves tangibles. Les preuves tangibles n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Nous vivons selon la vérité. La vérité était que Joseph n'était pas mort. Mais la réalité était que Joseph n'existait plus. La réalité n'est pas la réalité. La réalité n'est pas la vérité. Aujourd'hui, les gens te simplifient parce que ils te regardent avec les yeux de la mauvaise information. Dis, ils changeront le langage. Ils changeront le langage. Ils changeront le langage. Ils changeront le langage. Les mêmes fils ont changé le langage. Maintenant ils viennent. Il dit: papa, ton fils n'était pas mort. Ton fils est premier ministre en Égypte. Ton fils, c'est lui qui gouverne dans un pays étranger. Ton fils, c'est lui qui est l'autorité morale en Égypte. Ton fils, c'est lui qui règne en Égypte. Ils changeront de langage. Tu vas influencer ta génération. Alléluia. Je vais avancer. La deuxième grande vérité. Dieu est un Dieu de changement. Dieu, c'est un Dieu de changement. C'est un Dieu de saison. Vous savez, il ne peut pas y avoir des oranges dans les marchés. Nzete ya malala. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas les orangiers. Il ne peut pas y avoir
les mangues dans les marchés. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas les manguiers. Le problème, c'est la saison. C'est la saison. La saison. La saison. Quand la saison de Dieu arrive, même tes ennemis, ils vont te propulser. Quand la saison de ton effort arrive, personne ne pourra t'empêcher. Personne ne pourra te bloquer. Personne ne pourra te résister. Le problème, c'est la saison. Dieu, c'est un Dieu de saison. Ça, c'est la deuxième grande vérité. Vous vous demandez quel est le nom de la nouvelle saison. Le nom de la nouvelle saison pour toi. Elle s'appelle progrès. Elle s'appelle guérison. Elle s'appelle délivrance. Elle s'appelle libération. Elle s'appelle percée. Elle s'appelle élévation. Elle s'appelle impact. Elle s'appelle transformation. Elle s'appelle réussite. Elle s'appelle bénédiction. Elle s'appelle réussite. Elle s'appelle succès. Ça, c'est la saison. C'est ta saison. Dis, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. La saison pour que tu puisses influencer ta génération. Ça, c'était ce qu'on a parlé des avant-midi. La troisième grande vérité, je commence maintenant mon message de cet après-midi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. S'il y a des gens qui sont fidèles, je vous assure, Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses commandements. Il est fidèle à ses directives. Il est fidèle à ses orientations. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Il va le réaliser. Les francophones disent ceci. La promesse est une dette. Ce n'est pas une parole de Dieu. Mais si les mondains, ils ont compris que la promesse est une dette, et à combien plus forte raison, notre Père Céleste, à combien plus forte raison, notre Créateur, à combien plus forte raison, Elohim, à combien plus forte raison, El Elyon, à combien plus forte raison, El Gibor, à combien plus forte raison, El Shaddai, à combien plus forte raison, Yahweh, à combien plus forte raison. Si nous, les gens méchants que nous sommes, nous savons respecter nos promesses, et à combien plus forte raison, il a promis, tu seras la tête et non la queue. Il a promis que les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel la délivre toujours. Il la délivre toujours. Il est fidèle à sa parole. Il a promis
1000 tombera à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Malgré le Covid, malgré les difficultés, malgré la sorcellerie, malgré la maladie que tu vois, je suis venu vous dire aujourd'hui, la maladie que tu vois, les difficultés que tu vois, tu ne verras plus jamais à cause de la fidélité de Dieu. Il est fidèle. Dieu est fidèle. C'est la troisième vérité. Dieu n'a pas sorti Israël de l'Égypte pour les garder dans le désert, mais pour les conduire dans le pays de Canaan. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes célibat. Non! Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes dans le chômage. Non! Dieu ne t'a pas donné le mariage pour que tu ne conçoives pas. Non! Un nouveau départ pour influencer tes entrailles, pour influencer tes ovaires, pour influencer ta santé, pour influencer ta vie, pour influencer ton ministère, pour influencer ta famille, pour influencer ton entourage. Un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Il est tellement fidèle. Certes, le chemin qui mène Israël vers le pays de sa bénédiction traverse le désert. Je me souviens, en 1990, Papa Archie, nous avons prêché un jour que le désert, c'est la gloire de Dieu. Le désert, c'est la gloire de Dieu. Tout le monde doit passer par le désert. Comme le peuple dit de Dieu, Israël, ils sont passés par le désert. Nous aussi, nous allons passer par le désert. Parce que c'est un nouveau départ. Mais malgré le désert, tu vas arriver au Canaan. Tu vas arriver au Canaan. Tu ne mourras pas. Le désert ne te fera rien. Les scorpions du désert, ils ne vont pas te mordre. Les serpents du désert, je connais le désert. Dans le désert, il n'y a pas les arbres pour s'abriter. Dans le désert, il fait chaud. Le climat. Tu es dans le désert. Mais ne construis pas une tente dans le désert. Tu es en train de traverser le désert. Dis je traverse. Tu es dans la traversée. Tu es en train de traverser. Tu traverses. Tu vas arriver au Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Tu vas palper ton bonheur. Tu vas palper ton mariage. Tu viendras ici présenter ton enfant au Seigneur. On se souviendra de ce jour. On se souviendra de cette parole. Dieu est fidèle à sa parole et à ses promesses. Tu porteras les enfants. Tu témoigneras que tu as trouvé un bon travail avec un très bon salaire. Tu viendras ici témoigner à cause de la fidélité de Dieu. Il
est fidèle. Malgré le désert. Le désert. Le désert. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Naomi avait deux belles filles. Belles filles. Merci. Naomi avait deux belles filles. Il y avait Orpa et il y avait Ruth. Toi, tu es de quel côté? Je suis en train de vous présenter un tableau. Comme les tablettes de pierre que Moïse avait présentées. À ma gauche, c'est le Orpa. À ma droite, c'est le Ruth. Toi, tu es où? Ne désespère pas. N'abandonne pas. Ne quitte pas l'église. Dis non. Je ne quitterai pas. Je n'abandonnerai pas. Parce que la parole de Dieu stipule ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Persévère. 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 Malgré le désert. Malgré les difficultés du désert. Malgré la famine du désert. Malgré la chaleur du désert. Persévère. Orpa ont perdu leur mari. Et Ruth. Naomi a perdu aussi son mari. Naomi rencontre ses belles sœurs, ses belles filles, autant pour moi. Naomi dit, je n'ai plus un mari. L'âge est avancé. Je n'ai plus le temps pour faire encore des enfants, pour qu'ils deviennent vos maris. Retournez. Ils n'étaient pas des Israélites. Il dit retournez dans vos patries. Retournez dans vos villages. Retournez vers la maison de vos pères. Orpa a dit mais non. C'est vrai. Parce que la réalité était que non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois refaire ma vie. Orpa s'est séparé de Naomi. Naomi reste avec Ruth. Je vous dis qu'il y a rencontre et rencontre. Il y a rencontre et rencontre. Il faut faire beaucoup d'attention aux personnes que Dieu met devant vous. Il faut être attentif à l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines personnes, quand Dieu les place devant vous, c'est pour impacter ta vie. C'est pour influencer ta vie. C'est pour élever ta vie dans une autre dimension. Naomi regarde sa belle-mère. Naomi, vous qui avez l'habitude de dire que vous exagérez, à chaque fois vous invoquez votre père, ça devient l'idolâtrie. Écoutez, Naomi dit, moi, je ne rentrerai pas. Il commence tout d'abord dans la divinité. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Le Dieu d'Israël sera le Dieu de Naomi. Naomi n'est pas une juive.
Naomi n'a pas marché avec Jésus. Mais Ruth a un livre dans la Bible. Mais Barthélemy, Thaddée, Judas Iscariote, qui ont marché avec Jésus, n'ont aucun livre dans la Bible. Rien du tout. Rien du tout. Parce que Ruth avait compris que Naomi n'était pas n'importe qui. Naomi avait un Dieu. Naomi avait une alliance. Et il s'est identifié dans l'alliance de Naomi. Je m'identifie dans l'alliance de mon père, l'archevêque Coutinho Fernando. Je m'identifie, je m'incline dans son alliance, parce que son alliance va m'amener à un autre niveau. Son alliance va m'amener. Naomi n'avait pas des enfants dans son premier mariage. Mais Dieu avait préparé un Boaz. Un Boaz. Un Boaz. Dis Boaz. Boaz. C'est la personne qui a le droit de rachat. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Nous avons quelqu'un qui est plus que Boaz. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de Boaz. Cette personne s'appelle l'homme de Galilée. Cette personne s'appelle Yeshua HaMashiach. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Jésus, Jésus, Jésus. Yes, 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 yes. Gloire à Jésus. Si Ruth a glané dans les champs de Boaz, si Ruth a réussi sa mission, parce que Ruth écoutait les instructions, les orientations, les directives de sa mère spirituelle. Notre maman, elle est là. On doit écouter tout ce qu'elle dit, parce que c'est elle qui est la bouche autorisée de Dieu pour nous, tous ces enfants. Que nous soyons en Europe, que nous soyons ici, en Afrique, un peu partout. Tant que tu t'identifies dans l'onction de l'archevêque, nous devons écouter les instructions, nous devons écouter les directives, nous devons écouter les conseils, nous devons les écouter. Un nouveau départ. C'est ça la dimension du nouveau départ. Tu as demeuré très longtemps dans la rébellion. Tu n'écoutes pas les instructions de tes encadrés spirituels. Quand on donne un programme, toi aussi tu sors ton propre programme. Pour que Ruth puisse avoir des enfants, il devait écouter Naomi. Écoutez, la parole de Dieu déclare dans 1 Chronique 20:20. Il dit: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Quand vous vous confiez à l'Éternel, vous serez seulement affermis. Mais confiez-vous aux serviteurs de Dieu, à ces saints serviteurs. Vous réussirez. La réussite est entre les mains de notre maman. Ta réussite dépend de notre maman. Elle a des paroles. Elle peut dire des choses qui vont impacter toute ta vie, qui va changer le cours normal de ta vie. Ta situation va changer. Ton statut va changer à cause des paroles qui sortiront de la bouche de notre maman. Armée de victoire. Tu es où? Tu
Tu es de quel côté? Tu es Orpa ou tu es Ruth? Tu es Orpa ou tu es Ruth? Je t'exhorte dans l'amour du Seigneur de te cliquoter de Ruth. Ton nom sera inscrit. Ton nom sera grand. On parlera de toi. Tu vas influencer ta vie. Tu vas influencer ta génération. Opère dans la dimension de la discrétion. La discrétion. La discrétion qui beaucoup. Vous savez pourquoi les choses ne marchent pas dans vos vies? Parce que vous êtes exposés. Vous n'avez pas de discrétion. Non, mon frère. Non, ma soeur. Entre dans la dimension de la discrétion. Sans la discrétion, tu n'arriveras pas. Il y a un dicton français qui dit: si tout le monde connaît là où tu pars, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Apprenez à être discret. Les intercesseurs, tout ce qui sort à l'intercession, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit de divaguer à la portée de tout le monde. Non. Vous blaguez avec l'intercession. À notre époque, on faisait des préliminaires pour être l'intercesseur de la grande assemblée à Kassavubu sur l'avenue de l'enseignement. Nous, on a commencé dans le Célil. On a commencé à Yolo, à Gama, avec les sœurs Louise Mantocha, avec les frères René. Et on a commencé là-bas. Il y avait d'autres frères qui, sans fil, à Massina. Et à l'époque là, c'était la sélection. Papa Archie, il nous a entraînés dans la dimension de l'intercession. Et la force de cette église, c'est la prière. Quand on faisait notre nuit de prière des intercesseurs, Papa Archie ordonnait que toutes les chaises, on enlève ça. Il y avait seulement deux positions. Soit tu te mets debout ou tu te mets à genoux. Vous commencez à 23h jusqu'à 5h du matin. Non stop. Non stop. Et parfois quand vous êtes là, et lui-même il entre, le char d'Israël, mon père, quand il entre, un homme de prière. Gloire à Jésus. Quittez le superficiel. Entre dans la profondeur. La discrétion. L'intercession de la grande assemblée, ce n'était pas n'importe qui. Vous savez, la première fois, je n'ai pas été sélectionné à la grande assemblée. Je vous assure, c'était un deuil pour moi. J'ai multiplié les gers. J'ai multiplié la dimension de la prière. Parce que pour moi, je devais être retenu dans l'intercession de la grande assemblée. Quelle est ta motivation? Tu viens sans motivation. Rien ne changera dans ta vie. Il faut avoir une motivation. Quand nous venons ici, quelle est ta motivation? Nazolo ba maman. Malgré ce désert qui semblait si long, Israël a fini par prendre possession du pays promis. La parole de Dieu déclare
Même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Elle s'accomplira. Certainement. Elle s'accomplira. Sûrement. Elle va se réaliser. Malgré le nombre d'années. Malgré le 40 ans. Mais la parole de Dieu, à cause de sa fidélité, ce qu'il a promis pour toi, ça va se réaliser. Ce qu'il a promis pour toi, ça va s'accomplir. Ce qu'il a promis pour toi, les gens le feront et ils témoigneront que tu sers le Dieu d'archevêque Coutinho Fernando, le Dieu vivant. Gloire à Jésus. Lorsque je parle de fidélité, je vais simplement dire que Dieu tient parole. Malgré le temps et le combat, cela peut vous sembler long et impossible. Mais l'histoire de la Bible nous réserve des témoignages extraordinaires de la fidélité de Dieu. Ce qu'il a promis. Il avait promis qu'il détruira le monde par le déluge. Malgré la rébellion des humains, sa promesse s'est réalisée. Il y a eu le déluge. Il a promis qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Malgré le niveau élevé de l'homosexualité, de l'immoralité, ça n'a pas empêché que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Ce qu'il a promis, il accomplira. La quatrième et la dernière grande vérité. Dieu guérit. Je suis venu dire à une personne que personne ne te trompe avec de mauvaises nouvelles. Dieu guérit. Il guérit toute maladie sans exception aucune. Il guérit les massous. Il guérit les cassondas. Il guérit les hémorroïdes. Il guérit les cancers. Il guérit le sida. Il guérit le coronavirus. Il guérit toute maladie. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne peut pas te guérir. Pourquoi tu t'es embarqué dans le chemin de la perdition? Ta maladie n'est pas plus que Dieu. La vérité t'a dit ceci: ton Dieu est plus grand que ton problème. Ton Dieu est plus grand que ta situation actuelle. Ton Dieu est plus grand que ta maladie. Ton Dieu est plus grand que ton souci. Ton Dieu est plus grand que ton humiliation. Ton Dieu est plus grand que ta honte. Ton Dieu est plus grand que ton humiliation. Ton Dieu est plus grand que ton blocage. Ton Dieu est plus grand que ta stérilité. Ton Dieu est plus grand que cette situation qui te dérange. Il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut. Il est tellement haut. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Le tout-puissant. Le tout-puissant. Et il a fait de toi. Il ordonne que toi, tu sois puissant. Il ordonne
que toi, tu sois puissant. Il ordonne que son église soit puissante. Il ordonne que tu aies un ministère puissant. Il ordonne que toi, tu sois puissant dans ton entourage, dans ta famille, dans ton lieu de service, dans tes affaires. Que tu sois puissant. L'Éternel ordonne que toi, tu sois puissant. Dieu guérit. L'Éternel se révèle dans ce court passage comme Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Israël est dans la confusion. À la sortie d'Égypte, le peuple a reçu de Dieu la vision, les promesses extraordinaires, la loi, et a vécu des expériences qui montrent que Dieu, l'Éternel, est vivant. L'Éternel, l'être suprême, le Dieu vivant est fort. La confusion vient du statico, où il se pose des questions sans réponse. Pourquoi sommes-nous dans le désert? C'est de pareilles questions que tu te poses. Pourquoi toujours moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Laissez-moi vous dire, je vais vous choquer. Ce sont des questions insensées. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Dieu ne peut pas oublier. C'est nous les hommes qui oublient. Mais Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Notre avenir pour nous et nos enfants sera comment? Tu te poses de pareilles questions. Mais laissez-moi vous dire, ces questions sans réponse enfantent le découragement. Voilà pourquoi vous êtes découragés. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ où tu vas tourner le dos au découragement. Tu dis malgré le découragement, malgré cette situation qui perdure, mais moi, je commence un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ avec Yahweh. Un nouveau départ avec El Shaddai. Un nouveau départ avec Elohim. Un nouveau départ avec El Elyon. Un nouveau départ avec El Gibor. Un nouveau départ avec El Olam. Un nouveau départ avec Israël. Un nouveau départ avec Yahweh. Un nouveau départ avec El Bethel. Un nouveau départ avec El Adonai. Un nouveau départ avec El. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. La confusion, la fin de la saison apporte la guérison et la délivrance. Je dis que Dieu, c'est un Dieu de changement de saison. Aujourd'hui, je suis venu déchirer la saison de la honte, la saison de la maladie. Je suis venu te donner le certificat que la saison de la honte est finie dans ta vie. Maintenant, c'est une nouvelle saison. C'est la saison de la guérison. C'est la saison de la délivrance. C'est la saison de la libération. Je suis venu dire à une personne que maintenant, c'est une nouvelle saison. Gloire à Jésus. Gloire, gloire, gloire.
Le peuple que Dieu conduit. Le livre d'Exode est un puissant témoignage de la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu choisit Israël parmi tous les peuples de la terre. Il lui révèle une vision qui bouleverse 5 domaines de sa vie. Israël, une nation libre. Tu es un peuple libre. Amen. Tu n'es pas attaché. Malgré les liens, malgré qu'on t'a ligoté, mais je suis venu dire à une personne que toi, tu es un homme libre. Je te libère. Je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus. Tu dois devenir une nation forte et puissante. Tu ne seras plus faible, mais tu seras forte et puissante. À dater de maintenant, vous appartenez à Dieu. Tu n'appartiens pas à la coutume. Tu n'appartiens pas à la sorcellerie de ta famille. Tu n'appartiens pas à tes coutumes existent, mais tu appartiens à Dieu. Dis j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Tes affaires appartiennent à Dieu. Tes finances appartiennent à Dieu. Toi appartiens à Dieu. Tu vas devenir une nation d'influence spirituelle, économique, militaire. L'Éternel sort Israël d'Égypte pour faire de ce peuple une nation bénie. Dieu ne t'a pas sauvé pour que toi tu sois sous la malédiction. Non, non, N-O-R. Dis je suis béni. Je suis béni. Il y a la puissance dans la confession. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses, c'est ce qui se réalise. Ce que tu confesses, c'est ça qui va s'accomplir. Ce que tu confesses, c'est ça que tu verras. Ce peuple marche vers sa destinée. Le pays de Canaan, en conduisant Israël, l'Éternel a choisi le chemin du désert. Ce qui m'interpelle, ce sont les campements qui constituent une mine d'enseignement pour nous. Pour faire usage d'un langage moderne, appelons les campements par les termes arrêt. La vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche. Quand vous marchez, il peut arriver que vous vous arrêtez. Mais ne se limite pas là. Ne construis pas une tente là. Continue à marcher. C'est un arrêt. Même si tu reçois une balle, même si c'est les difficultés, même si c'est le chômage, c'est un arrêt. Mais le bus va arriver au terminus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire. Le livre d'Exode rapporte des arrêts courts et certains autres prolongés. L'arrêt désigne des endroits où Israël campe et cesse d'avancer.
Et par conséquent, Israël tourne au rond. Il y a dans la vie de chacun de nous des moments d'arrêt. La majorité des erreurs qui sont fatales à notre destinée sont commises pendant les moments d'arrêt. David, s'il était au front, il ne pouvait jamais pécher. Quand il y a le programme, venez à l'église, répondez massivement dans tous les programmes, parce que c'est le chemin de ta destinée. Mais quand tu vas t'arrêter, David, un guerrier, un homme de front, il s'est arrêté. Il dit aujourd'hui, je vais rester au palais. Pendant que le soldat était au front, cet arrêt, c'était le moment fatal pour le ministère de David. C'est là où, dans cet arrêt, l'arrêt, ça peut être une distraction pour toi. C'est là où il a commencé à contempler la cour. Pendant qu'il contemplait la cour, il a vu une belle femme, qu'elle se baignait au bord des eaux. Bathsheba, c'est là où il a convoité. C'est là où il est passé à l'acte. C'est là où Dieu l'a frappé. L'arrêt. La majorité des visions, des rêves sont abandonnés pendant l'état d'arrêt prolongé. Cependant, pendant des temps d'arrêt, que les familles, les couples, les églises connaissent des tensions et se brisent. Nous allons tous nous mettre debout. Gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire à Jésus. J'ai besoin d'un cantique d'adoration. Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous avez demeuré, assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré sur cette maladie incurable. Vous avez assez longtemps demeuré mais maintenant je veux voir les soldats de Jésus-Christ qui sont disposés de tourner le dos. Si tu es disposé, avance devant. Tu as assez longtemps demeuré dans cette maladie. Mais ça, c'est la saison où tu dois tourner le dos. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne connais pas tes montagnes. Mais toi-même, tu connais ta situation. Tu as assez longtemps
demeurer dans cette situation. Tu as assez longtemps demeuré dans cette montagne. Tu as assez longtemps demeuré dans ces blocages. Tu as assez longtemps demeuré dans le célibat endurci. Tu as assez longtemps demeuré sous la domination de ta coutume. Tu as assez longtemps demeuré. Mais ça c'est le temps. C'est la saison où tu dois tourner le dos. Tu dois tourner le dos. Parce que c'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Et la quatrième grande vérité est que tu es guéri. Dieu guérit. Il guérit. Il y a une sœur qui a donné un cantique ici. Elle est où? Ça c'est la maladie des chantres. Elle est partie. Elle arrive. D'accord. Prie. Ne sois pas distrait. Sois concentré. Sois concentré. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ta saison. Aujourd'hui, la saison de miracle. Aujourd'hui, l'acte de blocage qui te retenait captif. Aujourd'hui, c'est le jour de divorce avec la maladie. Je déchire l'acte qui te condamnait. Vas-y. Chante les cantiques que tu avais chantés. Jésus. Alléluia. Alléluia. Raikabo style. Gaika gugataiwai. Abaka osaiwe. Amawo sawewe. Sheika osaiwe. Ekabuka ikata. Aguka ikawe. Seikaiwa. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Père de gloire, je déclare le changement de saison au nom de Jésus. Que ta saison change. Que ta saison change au nom de Jésus. Je déclare le changement de saison. Père, guéris maintenant. Guéris cette soeur. Au nom de Jésus. Alléluia. Père de gloire, je bénis ses frères. Le changement de saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Alléluia. Laisse-la venir. Viens. 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 Laisse-la. Sens-toi libre au nom de Jésus. Alléluia. Laisse-la. Viens. Que ta saison change maintenant au nom de Jésus. Laisse-la.
C'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Le Saint-Esprit est dans la salle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois ton nom. Le changement de saison. Et sois guéri. Au nom de Jésus. 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 Sois guéri. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Sois guéri. Reçois. Reçois. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Reçois. Reçois. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Reçois. C'est ta saison. La guérison. Au nom de Jésus. Yes. Sois guéri. Sois guéri maintenant. Avance. Dieu a exaucé ta prière. Tourne le dos. C'est fini pour toi. Tu as une nouvelle entre dans ta nouvelle saison. Au nom de Jésus. Sois guéri. Au nom de Jésus. Père de gloire. Jésus. 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 Sois guéri. Reçois ta nouvelle saison. Le changement dans ta vie. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Ô Père. Père de gloire, merci pour le changement. Merci. Merci. Jésus. Sois guéri. La nouvelle saison. Tourne ton dos à tes problèmes, à tes difficultés. Au nom de Jésus. Alléluia. Avancez. Sois guéri maintenant. Reçois. 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 Ta nouvelle saison. Au nom de Jésus. Père. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Père, je libère la grâce de Dieu au nom de Jésus. Allez recevoir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Père, je libère la grâce de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez recevoir le changement de saison au nom de Jésus. Allez recevoir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Père, changement de saison dans ta vie. Changement de saison. C'est toi. Un nouveau départ dans la vie de ta fille. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Au nom de Jésus. Reçois. Sois béni. Alléluia. Père de gloire, je présente cet enfant entre tes saintes mains. Je déclare la vie dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Que ta vie soit guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Qu'il y ait changement de saison dans la vie de ces enfants. La nouvelle saison dans la vie de ces enfants. La nouvelle saison. Le changement. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a opéré de grandes choses.
Retenez la date d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit a opéré dans une autre dimension. La saison de témoignage viendra. Mais je ne serai plus là. Sinon à ma parole. Si tu crois à cela, dis 3 fois. Amen. 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 Poussons des cris de joie. Gloire à Jésus.